Bonjour chers internautes, les Mauriciens et la diaspora. Bienvenue dans sa vidéo là. Aujourd'hui à nos côtés, nous avons le Dr Vinboulel, leader de l'opposition. Dr Vinboulel, bonjour. Bonjour chers internautes. Donc, nous reculons un petit peu en arrière le 5 juillet, où il y a un PNQ qui a adressé au Premier ministre. La question était sur l'homme d'affaires Avinash Gopi, la connexion au gouvernement, mon terrain et ma nomination, surtout mon contrat octroyé. Est-ce que tu es capable de décrire le PNQ pour la population comprendre un petit peu l'essentiel de sa question-là? Ouais. Monsieur Gopi, c'est un homme de paille pour le régime de Pravin-Gordhan. Et il gagne la terre de Landscope dans les veines. Déjà, il a le Giant Tower, Gopi Tower. Il gagne la terre sans faire aucun effort. Quand on est entrepreneur, on prend un risque. Et lui, avec un effortless sense de supériorité qui est là à cause de proximité avec le régime, il gagne la terre de Landscope. Et avant le bâtiment est construit, il finit l'engagement devant l'institution que l'État est là sans pousse à action, bien c'est ma nation qu'on parle d'article, que il donne l'engagement formel, donne un lettre d'idée, qui est, par exemple, la SBM dit la moitié flow en bas et 4 étages. Elle prend sans autant. Deuxième, vous avez un EDB qui peut louer 5 étages de ce bâtiment pour une période de 10 ans. Le secteur financier, lui prend plusieurs bâtiments et sans qu'il finit payer d'avance. Il fait payer 6 mois d'avance. Right? Alors, un entrepreneur vient sans qu'il ait décaissé aucun argent, finit gagner l'engagement qui tout ça va l'institution gouvernement pour prendre ce bâtiment. Right? Il y a la banque, il gagne ce l'autre, et le coût de bâtiment dit 500 millions d'euros, tout ce aménité que vous avez là, et l'ONPE de 10 ans, hein, il fait des milliards d'euros de profit. Donc ça va être content de faire ce type d'investissement. Et là, à ce terre, ben, Dimoun qui travaille à la Financial Services, hein, Corporation, ok, il finit de qui, pour bien payer un corps hein, pour payer corps l'obligation de payer corps hein, et je éventuellement de la SBL. Hein. Donc, maintenant, un entrepreneur qui gagne salarié, là, ou monte bâtiment, ou gagne location, l'ONPE de 10 ans et SBL de dynastie, presque 5 étages, 5 floors, hein, dans un bâtiment-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le plus gros jackpot. Et maintenant, la compagnie, il gagne la terre pour montrer ce qu'on appelle un golden hole, hein, ce qu'on appelle le concept de golden hole pour une personne de troisième âge. Je dis, montre ça, il y a une clinique attachée à lui, il y a une salle de conférence et il y a un pub et resto. Et ça aussi, c'est un travesti de la justice. Parce que il gagne permis, il donne un traitement spécial et différencié à sa compagnie dirigée par M. Gopi. Et là, dans un triangle de réduit, vous avez la terre qui a loué, hein, à l'organisation socioculturelle, le LIMCA et Tamil Cultural Federation. Ça va la terre là, le gouvernement vient de reprendre, sans aucune justification. Je vais justifier ça par dire qu'à ce jour, construction va recommencer. Quand on personne, c'est pas facile, de faire crowdfunding, de faire ramasser l'argent, et je commence à initier ce projet. Et qui n'a pas besoin de danseuses dans Forestside. Ok? Pas besoin dans Forestside, moi, pour que Forestside bien, un endroit marécageux, le coût de production énorme, construction énorme, pardon, hein? Et après, finalement, on est capable de besoin ailleurs. Mais comment que la population capable reste insensible et indifférente à sa politique de côté la transparence, côté la accountability, côté l'argent des contribuables peut prendre comme la monnaie comptante, côté allocation d'un terrain donné sans
qui la personne prend des risques concernant l'investissement. Et à ça, on demande la question. Qui fait SBM, qui est là dans la terre là-bas, il pas monte ce propre bâtiment, par exemple, où il y a MCB, pas loin, presque à Saint-Jean, où il y a Standard Chartered Bank, où il y a ABSA, où il y a tout ça, là-bas. Voilà. Pareil, vous demandez, mais qui fait, et de même pas de construire ce propre bâtiment. Et quand ce type fait, ce type levé, ce type une dépense qui, il peut suiter là, dans le sens où il y a le cachot, et au même où il a payer le cachot. Normalement, il peut ça. Mais qui fait, moi, je me demande la question, est-ce qu'il me copie, il pas homme de paille, de ce qu'on appelle la grande cuisine? Et je dis, les cols de source, qui, au-delà, de ce que M. Copie gagne, bon, pas mal qui M. Copie, comme un entrepreneur, qui gagne la paix, fait un mandat. Mais ça, il a à ses risques. Mais c'est vraiment pas capable, à moins de ce qu'on appelle le hotel ski, à HS, ou encore une fois, de traitement différencié. Et quand il fait ce bungalow, il fait un système de pooling, comment dire, il va vendre l'hôtel. Et là, mais ici, il gagne de l'avantage, ça a un petit monde qui a ce salaire de propriétaire effectif de ce qu'on appelle terrain de l'État. C'est pas terrain privé, ça. Oui. Alors, pour moi, c'est un scandale du siècle. Bon, pas dire à l'entrepreneur, pas gagner le droit, gagner. Mais ça appelle Kende, mais il ne faudrait pas Kende télé. Il est capable de selective bidding, mais besoin d'un bidding exercise. Voilà. Vous faites une transparence aussi au niveau national. Oui. Parce que c'est le bien de l'État, ce n'est pas le bien des différents partis politiques, c'est le bien de l'État. Et par rapport au gouvernement, par rapport à dire l'État c'est moi. L'État c'est le peuple et non pas un parti politique. On a une réponse qui explique qu'il refuse la PNQ. Ben, comment on agit et quand même ça prend du temps pour faire une PNQ. Vous pouvez expliquer un petit peu à la population quelle est la préparation derrière une PNQ? Oui, une PNQ il demande beaucoup de préparation et aussi information que vous gagnez. Et vous avez vérifier et la contre-vérification. Définitivement. Personne pas misleading. Et il ne faudrait pas, parce que vous avez une immunité parlementaire, qui, comment dire, you go for the kill, oui, mais tu can't go for the overkill. Parce que nous sommes un état de droit. Il ne faudrait pas aussi nous oublier que l'entrepreneur, comme tous les individus, il a un droit. Mais il n'a aucun droit à l'excès, ni le droit à l'excès excédentaire. Donc, nous sommes dans un état de droit, qu'il y a une véritable séparation de pouvoir. Et donc, pour une vérification et contre-vérification, j'ai un problème maintenant avec the right to information. Le droit à l'information, c'est un droit fondamental. Vous connaissez le professeur Robertson, qui est un grand QC, qui fait beaucoup de Freedom of Information Act, et il soumet au gouvernement mauricien parce que l'outil demande, quand il est au gouvernement, pour préparer le document le Freedom of Information Act. Il tient aussi. Mais nous disons, malheureusement, quand nous perdu le pouvoir en 2014, mais nous disons certainement, le privilège avec un Freedom of Information Act, bien sûr, il est balisé, parce que dans un état de droit, le droit constitutionnel, c'est sacro-saint. Mais aussi, nous disons le privilège avec un Police and Criminal Evidence Bill. La PNQ doit être rejetée ou refusée. Parce qu'il a trouvé un compromis avec le speaker. Avec mon PNQ à 9h15. Oui, vendredi, Parlement siégé à 4h. Oui. C'était un vendredi, mais avec mon PNQ à 9h15. Et d'ordinaire, il y a un draft. Un petit mec VG. Parce qu'il y a un draft. Ali Goudiaou, bien sûr, donne le nom du VG. Et le bureau du club a dire moi, ce n'est pas la question d'accepter ou de rejeter. Mais les faits qu'il n'y a pas de dire moi, vont-ils faire le travail? Et moi, au final, apprendre de la personne des différentes organisations qui nous aident à soumettre les réponses à cette question-là. Et je plus de travail, je vais commencer à soumettre.
Et vous connaissez le Premier ministre aussi, une fait des efforts, vous connaissez d'autres questions à sortir, etc. Ça dérange. Hein? Alors, donc, moi, je fais le travail et vous pas aucun appel du bureau du plan, de votre équipe, que c'est déjà acquis. Et d'après les informations, le travail se fait. Mais après, c'est à 1h30, 1h10, pardon, qui vous gagne un appel pour dire que la question a été rejetée. Normalement, ou peut-être une conversation, je peux avoir un dialogue qui est ouvert. Vous les connaissez qui fait. L'État vous faire appel, vous dire le speaker qu'il faut être accompagné de vos opposition whip, le président du parti. Vous n'allez, parce que si vous dites le président du parti, c'est parce que le bureau du speaker, bien sûr, vous serez le bienvenu, accompagné du président de l'opposition. Eh bien, vous allez. L'État nous l'a. On demande le speaker, vous dites, qui réseau, etc. Il bon, vous m'avez dit que sensitive information, il reprend le relais de sa commencement de discussion. Et la première chose qu'il dit, il finit avec certaine arrogance dans le chief, il demandait la raison qui fait le président, l'opposition est présent. Il a l'arrogance et puis presque à l'agression verbale, le but de l'opposition a dit ça. Après ça, pour rappel, en 2017, plus précisément le PNQ du 4 avril 2017, que Xavier-Luc Duval qui pose la PNQ au Premier ministre concernant l'affaire de Alvaro Sobrino. La PNQ que Irving Boulel fin soumettre au Parlement le 5 juillet 2024 est bien similaire à sa PNQ qui Xavier-Luc Duval qui déposé au Parlement le 4 avril 2017. Sur ce, merci pour cette écoute. On se voit à la prochaine.